Salut tout le monde. Alors on va faire une vidéo sur Mount & Blade Warband. Ça a été suggéré par l'un d'entre vous. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué en stream, hein, au jeu j'ai déjà joué. En stream jamais. Pourquoi? Parce que je suis extraordinairement mauvais à ce jeu. Et bah regardez ça, hein. Alors on va commencer par une nouvelle partie. Mount & Blade Warband. Alors il va falloir continuer à créer un personnage. Alors Mount & Blade Warband, c'est un jeu clairement de large inspiration médiévale. Et il faut avoir conscience que les paramètres que vous choisissez à la création du personnage vont avoir un réel impact sur la facilité d'approche du jeu. On vous demande si vous voulez jouer un homme ou une femme. Au Moyen-Âge, pour devenir dirigeant d'une armée, voire pour essayer de devenir noble, d'avoir un poste plus élevé, c'était beaucoup plus facile quand on était un homme. Donc on va prendre un homme, on va jouer de façon plus facile. Plus facile. C'est pas que c'est plus facile, mais encore une fois, voilà, c'est convaincre les nobles, ce sera plus facile en tant qu'homme. S'imposer en tant que chef de guerre, c'est plus facile en tant qu'homme, etc., etc. Votre père était... Alors, noble, appauvri, marchand itinérant, vieux soldat, chasseur, nomade des steppes, voleur. Là encore, vous aurez plus de facilité à convaincre les nobles ou à vous asseoir, à faire une situation si vous avez une base noble. De la même façon, au début de ma vie, je pouvais être page à la cour d'un noble, apprenti chez un artisan, assistant d'un marchand, gamin des rues, enfant de la steppe. On va être page à la cour d'un noble. Adolescent, on m'envoya vivre dans la cour d'un noble. Là-bas, j'ai appris l'humilité, j'ai appris le service. Puis, jeune adulte, je suis devenu écuyer, troubadour, étudiant, colporteur, forgeron, braconnier, écuyer. Ensuite, une fois devenu un homme, quel est le motif qui m'a poussé à tenter ma chance en tant qu'aventurier? Revanche, perte d'un être cher, appel l'aventure, le fait d'être chassé de votre maison, la soif d'argent et de pouvoir, le fait d'être chassé de ma maison. Vous seuls connaissez les vraies raisons qui vous ont poussé à abandonner votre ancienne vie pour partir à l'aventure. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc là, le jeu va pas vous filer un script, hein, tout prédigéré, tout ça. C'était lâché. Alors Mount & Blade Warband, ceux qui connaissent pas Mount & Blade, c'est un jeu sur lequel vous allez être lâché dans une carte très grande, open world. Vous allez aller de ville en ville et vous allez pouvoir recruter des gens. Vous allez pouvoir équiper vos gens, les développer au fur et à mesure que vous allez livrer des combats. Vous allez pouvoir avoir des contrats dans certaines villes. Et donc vous allez affronter des brigands, bref, autre chose pour remplir ces contrats et vous faire de l'argent, vous faire de la renommée, pouvoir avoir une warband toujours plus grande. Alors le pitch peut ressembler un peu à celui de Battle Brothers. Battle Brothers, effectivement, dans un certain côté, j'avais dit sur Battle Brothers, emprunte quand même certains principes à Mount & Blade. Allez, devenons un aventurier. Étant donné que j'ai choisi une ascendance noble et tout ça, j'ai le droit d'avoir une bannière. Vous voyez toutes les bannières qui existent, il y en a plein. Et je soupçonne, voilà, on est reparti à la première page. Qu'est-ce qu'on veut se prendre comme bannière là-dedans? Le scorpion. Quelle sera la règle de sauvegarde du jeu? Allez, on va jouer en Iron Man.
toute façon, hein, j'ai pas l'intention de faire une très longue partie. Je suis très mauvais à ce jeu, je vous le dis. Donc voilà, alors, au moins cette vidéo vous permettra probablement de voir pourquoi j'ai jamais proposé de Mount & Blade Warband sur ma chaîne. Alors, entrez votre nom, répartez vos points d'attribut et de compétences. Nous avons Valandril, le scorpion. Alors, vous avez un niveau, vous gagnez de l'XP. Vous avez ici des points d'attribut, force, agilité, intelligence, charisme. La force augmente les points de vie et le maximum possible de compétences, santé de fer, puissance de frappe, puissance de jet, puissance de tension. L'agilité, chaque point octroie 5 points de maîtrise, donc l'agilité augmente des points de compétences d'armes. L'agilité augmente la vitesse des armes, 1 point d'agi égale 0,5% de vitesse en plus, donc si vous boostez l'agi de 10 points, vous gagnez 5% de vitesse d'attaque. Et ça joue sur le maximum des compétences maître d'armes, bouclier, athlétisme, équitation, archerie montée et pillage. L'intelligence, ça vous donne des points de compétence. Chaque point d'intel donne un point de compétence. Les points de compétence sont là. Donc c'est assez intéressant avoir un point de compétence. Et beaucoup de compétences ne peuvent pas dépasser l'intelligence d'un tiers. Mentor, pistage, tactique, connaissance du terrain, repérage, organisation de l'inventaire, soins des blessures, chirurgie, premier secours, ingénierie, persuasion. Vous voyez, la liste est assez longue. Le charisme. Chaque point de charisme augmente la taille maximale du groupe. Et certaines compétences ne peuvent pas dépasser le charisme d'un tiers. Gestion des prisonniers, sens du commandement et marchandage. Alors en début de partie, de toute façon, j'envisage pas d'avoir une warband de plus de quelques hommes. Et du coup, comment je vais le jouer? Ma warband, ce sera des mecs à pied qui vont être assez lents. Donc je vais essayer d'aller focaliser un maximum d'ennemis moi-même. Et donc je vais foutre probablement en force et bon, on va tout mettre en force. Donc vous voyez que ça a boosté mes points de vie. Ensuite, avec toute une liste de compétences, il y a beaucoup de compétences. Chaque compétence a un attribut. C'est indiqué dans le tooltip en haut à droite. Comme dit, une compétence ne peut pas dépasser son attribut associé d'un tiers. Par exemple, maître d'armes, je ne peux pas dépasser 3 en maître d'armes à cause de mon agilité. Équitation, pareil. Sens du commandement, je ne peux pas dépasser 3 à cause du charisme. Alors normalement, vous pouvez pas dépasser même le tiers de votre stat. C'est-à-dire que normalement, avec 6 en agi, je suis même pas censé dépasser 2 en maître d'armes ou en équitation. Mais mon background fait que j'ai ces compétences-là. Pareil, voilà, en charisme, j'ai 9 en charisme, donc je suis censé pouvoir monter jusqu'à 3. Mais je peux pas aller au-delà. Puissance de frappe, par contre, chaque point investi de cette compétence augmente les dégâts au corps à corps de 8%. Vu que c'est lié à la force, force de 13, le tiers de 13 c'est 4. Donc je pourrais mettre un point en force de frappe. Mais vous voyez, je ne peux pas dépasser 4 parce que pour avoir 5, il faudrait que j'ai 15 en force. Santé de fer, chaque point vous donne 2 points de vie en plus. Maître d'armes, ça augmente la limite de maîtrise des armes. Ça regardera la maîtrise des armes. Puissance de jet, ça augmente les dégâts à distance. Puissance de tension, ça permet d'augmenter les dégâts des arcs. Maître d'armes, bouclier. Bouclier, ça réduit les dégâts que prennent vos boucliers et ça augmente leur couverture. Athlétisme augmente la vitesse de course. Équitation permet de monter des chevaux de meilleure qualité. Archerie montée. Réduit les pénalités de dégâts et de précision en utilisant un arc à cheval. Pillage augmente le montant de butin. Mentor donne de l'expérience à tous les membres du groupe tous les jours. Tant que leur niveau est inférieur au vôtre, évidemment. Pistage, ça permet d'avoir plus d'informations sur les traces que vous voyez au sol.
Tactique permet d'augmenter votre avantage de combat de 1. Connaissance du terrain permet de voyager plus vite sur la carte. Repérage permet d'augmenter le champ de vision. Ça peut être intéressant, repérage. Parce que au départ, vous avez un champ de vision très limité autour de votre groupe. Éventuellement, si vous montez repérage, vous pouvez avoir un champ de vision énorme et voir ce qui se passe très loin. Organise l'inventaire, ça augmente la capacité de port, ce qui peut être utile pour revendre du loot. Soin des blessures, ça augmente la vitesse de guérison. Et chirurgie permet de faire en sorte qu'un membre du groupe qui est censé être mort ne soit pas vraiment mort mais soit uniquement blessé. Donc ça sera très utile d'avoir chirurgie, premier secours. Les héros regagnent 5% de leur points de santé perdus pendant une mission par niveau de compétence. Si vous avez 5 en premier secours, à la fin de chaque mission, vos héros regagnent 25% de vie. C'est pas complètement dégueulasse. Ingénierie permet de faire des engins de siège. Je souhaite pas faire ça à court terme. Persuasion permet de, comme son indique, de persuader des gens. Gestion des prisonniers permet de capturer des prisonniers contre lesquels vous pourrez demander une rançon par la suite. Sens du commandement, ça augmente la taille du groupe. Chaque point en science du commandement augmente la taille du groupe de 5. Et chaque point réduit également la solde des troupes de 5%. Sens du commandement, c'est une excellente compétence. Le marchandage permet d'acheter et vendre à des meilleurs prix. Alors on a 5 points de compétence, qu'est-ce qu'on va prendre ? Soin des blessures, j'ai quand même envie de prendre soin des blessures. La vitesse de guérison du groupe augmente. On va prendre un point en gestion des prisonniers pour essayer de prendre des prisonniers. On va prendre premier secours. Je vais pas forcément prendre chirurgie parce que chirurgie... Non, chirurgie, premier secours, soin des blessures, ça vous laissez ça à d'autres héros. Qui sont des mecs spéciaux et uniques que vous pouvez recruter. Qui auront des compétences. Après un point tactique pour avoir un avantage de combat de 1. On peut pas aller au-delà parce qu'on n'a pas plus que 6 en intel. Et on va quand même prendre organisation de l'inventaire pour avoir un inventaire potentiellement plus grand. Et ensuite les maîtrises. Les maîtrises, ce sont vos compétences d'armes. Donc vous avez les maîtrises d'armes à une main, arme à deux mains, arme d'ast, arc, arbalète, arme de jet. On va commencer la partie normalement avec un arc, avec une épée et une arbalète. En maîtrise d'armes à une main, tout ça on est déjà plutôt pas mal. Je vais quand même plutôt booster ma maîtrise d'arc. Et j'ai essayé de faire de l'archerie plutôt que d'utiliser une arbalète. Et on va, ma foi, confirmer. Et on va commencer. Alors là, qu'est-ce qu'il nous propose en random? Les visages que vous pouvez avoir sont un peu grotesques. Carrément cette tronche de cake. C'est quelque chose, hein, les visages. Quand vous les prenez en random, c'est... Alors, couleur des cheveux, qu'est-ce qu'on me propose? En roukmout, non merci. Tu veux pas avoir les cheveux noirs, toi? Oh, mais non, mais cette tête, c'est pas possible, quoi. Lui, il a une tête de chien battu, lui. Une tête de victime. Ah, c'est vilain, quand même, les tronches, hein. C'est plutôt vilain. Non, mais c'est pas possible, ces têtes. Allez, hop. Lui, il a une bonne tronche de paysan sorti de sa cambrousse, ça ira. Ouais, on pourrait régler tous les curseurs et tout, hein, mais peu importe. Alors, vous entendez parler de Calradia, un pays divisé en plusieurs royaumes rivaux qui se disputent sa domination, refuge pour les chevaliers et mercenaires, etc., etc. Donc, vous décidez d'aller sur Calradia. Alors, Calradia est séparé en 6 provinces. Vous avez le royaume de Svadia, le royaume des Vaegir, des Kergites, des Nords, des Rodok et des Saranides. Il me semble que les
les bandits errants, ou disons les ennemis errants sur ce jeu, le royaume où ils sont le moins forts, c'est Swadia. Parce que le principe du jeu, bah, c'est un peu... Bon, alors ce jeu est sorti en Battle Brothers, mais ça y ressemble quand même, c'est-à-dire que vous allez vous promener entre les villes et vous allez voir beaucoup de groupes qui vont se promener. Alors parmi ces groupes, il y aura des milices, il y aura des nobles qui chevauchent la tête de leur armée. Et il y aura pas mal de groupes de bandits, de voleurs, que vous pourrez essayer d'attaquer justement pour faire du butin, pour augmenter votre niveau d'expérience. Parce que bah, chaque mois, il va falloir payer le salaire de vos hommes. Donc il faut quand même de préférence partir sur un royaume où les groupes errants sont à votre portée, où il n'y a pas trop d'archers, où il n'y a pas trop de gens montés, pour que ce soit plus facile à gérer. Et donc on va partir à Praven, dans le royaume de Swadia. Votre caravane traversait Kalradia. Sur les collines ondulantes, le vert des pousses de blé d'orge et d'avoine contraste avec le noir de la terre, et au pied des montagnes dont les sommets sont encore enneigés, des troupeaux de vaches et de moutons paissent l'herbe printanière. Vous arrivez au grand port de Praven avec ses toitures qui scintillent au soleil couchant. Vous dormez debout lorsque vous entrez dans l'auberge de Praven. Vous sombrez dans le sommeil, mais vous rêvez avant l'aube, impatient d'explorer les environs. Vous aventurez dans les rues encore désertes, soudain vous entendez un bruit qui vous donne froid dans le dos, le crissement d'une lame que l'on retire de son fourreau. Donc vous allez commencer dans la rue avec un assassin qui va essayer de vous attaquer. Je sais que l'assassin vient par là. Vous infligez 0 point de dégâts. C'est une tristesse ce truc. Voilà, j'ai tué... Alors c'est F, je sais plus si c'est F ou G, je sais plus ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est, les contrôles pour looter. Ouais, ça c'est pour sélectionner les membres du groupe. Bon. Équiper l'arme suivante, abandonner l'arme, gagner l'arme, quitter zoomer, affiliation. Je sais même plus comment on ramasse un objet. Je crois que c'est F, il me semblait. On va annuler les modifs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, c'est F. Donc on a ramassé le bouclier du mec. Et voilà un marchand qui arrive parce qu'il a entendu le boucan. Est-ce que tout va bien? Je vois que tu es vivant, visiblement. Je n'étais pas sûr que... Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse dire de même de l'autre gars. Ça fait un voleur de moins dans nos rues la nuit, bien que le ciel sache pourquoi, mais il ne sera pas le dernier. Peut-être peux-tu m'aider avec quelque chose? Viens avec moi à l'intérieur, parlons ensemble. Bon bah on va aller dans l'auberge. Donc on arrive chez le marchand, on n'est même pas dans l'auberge, mais chez le marchand. Donc ça touche F pour interagir. Permettez-moi de vous présenter ma proposition. Alors, certains trucs sont en français, d'autres en anglais, c'est quand même majoritairement en anglais. On a toujours eu beaucoup de brigands dans les collines qui ont été menés par la guerre, par les dettes, par l'amour de la violence. Récemment cependant, ils sont devenus de plus en plus courageux. Ils quittent leur camp dans la nature et s'aventurent jusqu'en ville, cherchant des proies faciles. Le commandant de la garde nous dit que c'est à cause des combats aux frontières, de moins en moins d'hommes surveillent les rues. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça.
Je pense que l'explication la plus logique est que ces bandits ont un allié à l'intérieur même des murs qui les aide à entrer sans se faire remarquer et les aide à se faire identifier des cibles particulièrement juteuses. Vous voyez, la semaine dernière, ils ont pris mon frère. Je sais pas à quoi mon frère était en train de penser. Hein, un gars d'une maison plutôt riche, seul le soir après la nuit dans ses rues. Euh, vous étiez aussi seul d'ailleurs dans la rue, hein, mais vous n'êtes un étranger ici. Vous ne savez pas quelle est la situation. Lui, il le savait. Il n'avait pas d'excuses. Mais il fait partie de ma famille, alors qu'est-ce que je peux faire? Si vous ne protégez pas vos semblables, les gens penseront que vous ne pouvez pas protéger vos investissements et que vous êtes un bon à rien. Donc il va falloir s'occuper de ce gang. Voici ma proposition. Vous avez l'air d'avoir un peu d'expérience avec une lame, et plus important encore, vous avez l'air d'avoir un peu de courage. Sinon, vous ne viendrez pas à Calradia chercher votre fortune. Voici ce que je vous demande de faire. Rassemblez un petit groupe, chassez ces bandits, trouvez leur antre, apprenez-leur une bonne leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, ramenez mon frère sain et sauf. En retour, vous aurez ma gratitude éternelle et un peu d'argent. Oui, hein, c'est le premier contrat qu'on nous donne. C'est un peu comme d'aller tuer Hogarth, hein, voilà. Vous n'arriverez pas à faire cela seul, cependant. Alors, je vous dis si, mais c'est pas grave. Si vous essayez de vous en prendre au gang entier tout seul, le chasseur deviendra la cible, je vous le garantis. Il faudra d'abord que vous rassembliez un groupe de volontaires. Il y a toujours 5 gars dans les villages autour d'ici qui cherchent un peu de travail. Plus intéressant que de retourner la terre ou de récupérer de l'eau. Ils vous suivront bien si vous les payez. Alors prenez ces 100 dinars, considérez que c'est une avance sur votre récompense. Faites le tour des villages, utilisez l'argent pour embaucher des hommes. Vous aurez besoin d'au moins 5 hommes pour pouvoir affronter ces bandits. Très bien, messire. J'irai rassembler 5 hommes dans les villages. Bien, vous pourrez me retrouver dans la taverne ici à Praven après avoir rassemblé votre groupe. Nous parlerons à la prochaine étape. Voilà, alors avec Tab on peut sortir de la ville. Vous êtes actuellement sur la carte du monde. Faites un clic gauche pour déplacer votre groupe vers un endroit de la carte, pour entrer dans le bourg sélectionné ou poursuivre le groupe sélectionné. Le temps s'arrêtera de s'écouler si votre groupe ne se déplace pas. Ça, c'est un truc que j'apprécie et qui manque par exemple sur Battle Brothers, c'est que dès que ton groupe s'arrête, ça met le jeu entre guillemets en pause. Il faut maintenir la barre d'espace enfoncée pour... ouais, si je m'arrête là, écrit en pause. Si je veux que la pause soit, il faut que j'appuie sur espace. Alors, on va aller à Asgard. Et on va essayer de recruter des hommes. Le peuple est neutre à votre égard. Recrutons des volontaires. 3 recrues swadiennes support volontaires. On va les recruter. On n'a que 3 recrues. Hélas, hélas, hélas. Alors, il nous en faut 2 autres. Voilà, Roulouns. Oh oh, 10 déserteurs. Ils me suivent. Apparemment, ils voulaient éventuellement s'en prendre à moi, mais je les ai semés. Suno, c'est... Oh, 15 pillards. Non, 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 les gars. Non, non, on va se calmer, là. Je vous le dis. Alors, voilà, Roulouns. On va recruter les volontaires. Personne ne souhaite se joindre à moi. Ah, mais les gars, c'est pas sérieux, ça. Bon, allez, on va aller à Ibiran. Ah, les 15 pillards, ils sont à mes fesses. Hein. Ils sont un peu nombreux. Ils auraient été 5 ou 6, j'aurais pas dit, j'aurais pris sans problème. Mais là, 15, non, c'est trop. À Ibiran, y a-t-il des volontaires? 4 recrues. Ok, bah du coup, ça nous en fait 7. Ça fait un peu plus que ce qu'on avait prévu. C'est pas très grave. Là, il y a un château. Là, il y a un village. Donc, vous voyez, vous avez des châteaux, des villages, des villes. Dans les villages, vous avez des options très limitées. Hein. On va retourner à Ribillette pour voir. Ribellette. Donc voilà, dans les villages, vous pouvez recruter des volontaires, aller au centre du village, acheter des provisions, entreprendre une action hostile. Vous pouvez attaquer les villages pour les piller. Alors, actuellement, nous avons 49 unités de poissons. Ouais. On pourrait s'acheter du poisson, mais on a 150 deniers et ça coûte 79, c'est un peu cher. Alors en bas, vous avez plusieurs options. Vous avez camper,
les rapports, renommée du personnage, l'honneur, le moral du groupe, la limite de taille du groupe. On peut avoir un groupe de 58 personnes. On n'en est pas là encore. Les notes, le journal des quêtes, les concepts du jeu, les infos des personnages, voilà. Les différents personnages qui existent dans ce jeu, etc. Les différents lieux qui existent. Donc vous voyez, il y en a des lieux qui existent. Les factions, les différents royaumes. Vous avez ensuite l'onglet groupe. Dans le groupe, voilà les compétences de groupe. On a premier secours 1, soin de blessure 1, tactique 2. Ici, la liste de ce qui compose le groupe. Donc il y a Valandril, le scorpion. Et 7 recrues swadiennes. Donc c'est des mecs, c'est des tocards. Hein, c'est de l'infanterie, mais ils sont bons à rien. On peut leur parler pour savoir exactement... voilà, pour avoir leur feuille de personnage. Donc vous voyez, les mecs, ils ont des stats moyennes. 42 points de vie, c'est plutôt peu. Ils ont un point en équitation. On se demande pourquoi ils n'ont pas de cheval. Organisation de l'inventaire. Gestion des prisonniers sans commandement marchandage. Ok. Et ils peuvent manier potentiellement un peu toutes les armes plutôt correctement. Voilà, voilà. Coût hebdomadaire 7 deniers. Argent 150 deniers. Morale excellent. C'est là sur cet onglet que vous pourrez améliorer vos personnages. Et ici, voilà ma feuille de personnage. Allez, il faut qu'on retourne à Praven. On va quand même garder la caméra plutôt proche. Mec, tu devrais pas partir dans les bois. Si jamais il y a des bandits, tu les verras pas beaucoup. Alors là, c'est un groupe de 10 bandits. On peut largement lui péter la gueule. On va plutôt commencer par essayer de focaliser sur la quête de base. Notez qu'il y a un truc qui manque, c'est un bouton pour augmenter la vitesse de course. Mais je crois qu'il y a un bouton pour le faire, pour aller plus vite. Je sais plus, c'est Shift. Oh, une armée d'un noble. Il y a un moyen de voyager plus vite, je sais plus ce que c'est comme touche, peu importe. Voilà à Praven. Alors, on va visiter la taverne. Il me semble qu'il est censé être à la taverne, le marchand. Voilà, marchand de Praven. Splendide! Vous avez embauché assez d'hommes pour vous occuper des bandits. Des voyageurs qui viennent d'entrer à Praven nous ont dit qu'il y a un petit groupe de voleurs qui se promènent à l'extérieur de la ville. Je soupçonne qu'ils sont du même groupe que ceux qui ont pris mon frère. Chassez-les, battez-les et faites-leur dire où se trouve leur antre. Très bien, je vais aller chasser ces bandits. Et les voilà, bande de voleurs. Qu'est-ce que tu veux? Je vous cherche, dites-moi où sont vos prisonniers et je vous laisse partir. Si vous nous payez la rançon, on libère ces prisonniers. Vous avez ramené de quoi payer? Non, mais j'ai ramené mon épée. Dit comme ça tout de suite, c'est... Allez, on va charger l'ennemi. On pourrait demander à mes soldats d'attaquer tout seul. C'est à mon sens pas un truc très intelligent à faire. Alors, on va essayer de prendre un peu de hauteur pour voir si on peut... Ah, ils sont plutôt sur la gauche, ouais, je les vois là-bas. Oh là, mec. Voilà, j'ai réussi à toucher un mec. Il me tire dessus avec des cailloux. Et maintenant... J'inflige 0 points de dégâts. C'est quand même triste de faire 0 points de dégâts. Là, on a un mec qui va mourir. Ouais, pourquoi je suis très mauvais? Je suis incapable de toucher qui que ce soit sur ce jeu, en fait. Pillard a été tué. Ah, j'ai quand même tué quand même un pillard. Il en reste un là-bas. Bon, j'ai tué un mec, c'est lamentable. Heureusement, mes hommes, ils ont tué le reste. Hein. Ah, je vous dis, je suis très très mauvais à ce jeu. Très 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 mauvais. Appuyez sur Tab pour quitter. Nous avons eu un blessé. Nous avons tué 3 et blessé 1.
Ah, épargnez-moi, épargnez ma vie, laissez-moi partir. Je partirai loin d'ici et j'apprendrai un travail honnête. Vous n'entendrez plus parler de moi. Ouais, arrête ton blabla, mec. Je t'épargnerai, mais en échange, tu dois me dire qui a, si c'est bien vous qui avez kidnappé le frère de ce marchand en ville, et si c'est le cas, où est votre antre? Où est votre repère? Oh, oh, béni soyez-vous, béni. Nous n'avons pas fait de mal à cet homme. Nous le gardons dans notre repère près de Gizim. Je vais vous décrire l'endroit où il se trouve pour que vous le trouviez. Alors tiens, il y a un chapal. 4 en protection de la tête, c'est un peu merdique. On a 8 en protection sur... Ouais, bon, c'est de la merde. Et ici, nous avons un couteau de boucher. Ah, on a vu que ça en loot. C'est minable. Alors, le repère est près de Gizim. Où est Gizim? Donc, vous voyez ici, le nom des châteaux et des bleds est en vert. C'est parce que c'est un autre royaume. Champ d'entraînement, ok, ça ne m'intéresse pas. Où est Gizim? C'est là, il est là. Le repère des voleurs. Bah, nous allons y aller. Donc dans le groupe, nous avons un homme qui peut être amélioré. Voilà, l'améliorer en milice swadienne. Donc la milice swadienne, c'est de l'infanterie, si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces hommes. Vous voyez, ils ont 44 points de vue, 42, ils ont des stats quand même bien meilleurs. Ils ont 75 de 60 en maîtrise d'armes, en compétences. Ils ont un point de plus en marchandage et ils ont un point en athlétisme. Ce qui augmente leur vitesse de course. Donc c'est pas fondamentalement mieux, c'est mieux quand même. Donc vous voyez, du coup, au lieu de me coûter 1 denier par jour, enfin par semaine, pardon, la milice swadienne me coûte 4 deniers par semaine. Donc tout de suite, ça coûte un peu plus cher. Ok, bien. Mettons-nous en route vers cet antre de brigands. En fait, je suis extrêmement mauvais parce que normalement, vous êtes censé 14 pillards. On aurait pu les attaquer pour faire de l'XP. Ça aurait pas été déconnant. Normalement, vous êtes censé vraiment massacrer les mecs en face. Mais moi, je suis une vraie brêle, je touche que dalle. 10 fermiers du village qui vont vers Praven. Bah, bon courage, les gars. Allez, vous approchez de la cachette. Chez les pilleurs, personne n'a remarqué votre présence. Vous pouvez filer incognito. Bah, on va attaquer, oh, s'il te plaît. Alors là, par contre, I am not on my cheval. Alors, où sont-ils, les vilains? Ils sont répartis en deux groupes. Il y a un groupe là. Voilà, oui, par exemple, je le rate, lui. Mais je veux pas tirer. Sinon, tirer, c'est trop pour moi. Oh là là, je prends la foudre. Ah, j'ai un homme qui a du mal à courir. Ah, il y a quelqu'un qui lance des cailloux là-bas. Ah, il y a des vilains. Vous appuyez sur la touche d'aile. Bon, lui, il est mort. Vous appuyez sur la touche backspace, enfin d'aile, enfin comme vous voulez, quoi. Et vous pouvez voir sur la carte où sont les ennemis. Il y a un ennemi qui reste, il est complètement de l'autre côté. J'ai plusieurs hommes qui sont en train de monter sur lui. Il a l'air d'être là ou en hauteur. Oh, ce duel de lanceurs de cailloux qui se joue là-bas, c'est merveilleux. Pierre a été tué par la milice. Ah.
Bon, apparemment, le combat est fini. Les hommes ont l'air ravis et joyeux. Mais il faut quand même qu'on trouve le marchand. Et il est là. Le frère du marchand. Merci, merci de m'avoir libéré de ces démons. Est-ce que mon frère vous a envoyé à ma poursuite? Ouais. Je lui ai dit qu'on pourrait te trouver. Je te conseille de retourner vite dans ta famille et fais attention sur la route. Leur retraite coupée, les pilleurs tombèrent un à un grâce à votre détermination. Vous emparez de leur cachette et de leur butin. Oh bah, ah oui, hé hé, il y a du butin là. Alors, ce sont des bottes qui donnent 14 en armure. C'est mieux que les miennes qui sont à 13. Est-ce qu'on a mieux que 14? Non, celles-là sont les meilleures. On va les équiper. A-t-on des gants? Non. Au corps, on a 21 torse, 4 jambes. Là, il y a plus de protection de torse, mais moins de jambes. Donc, on va garder. Notre arme, c'est une épée rouillée. Dégâts 24 tranchants, 19 perçants. C'est-à-dire que si vous mettez un coup d'estoc, vous faites 19 en dégâts perçants ou 24 en tranchant. Le fauchon, c'est 29 en tranchant. Les fauchons sont potentiellement meilleurs que mon épée rouillée. On va essayer, hein. Mon bouclier, elle est vraiment quand même tout pourri, hein. On prend tout le butin qu'on peut. Parce qu'il faut tout l'argent que vous pouvez avoir sur ce jeu, au moins au départ. Donc vos hommes de troupes, disons, basiques, vous pouvez pas leur équiper ça. Alors j'ai quoi? J'ai un truc plus 4 en protection de la tête. Est-ce qu'il y a mieux comme bonnet? Ouais, celui-là il est mieux. Plus 6 en protection de la tête. Grand carquois de pierre. Mon inventaire est bientôt plein, je pourrais pas tout prendre, mais je prends tout ce que je peux quand même. Voilà. Les soldats sont prêts à être promus. Nous avons combien de soldats? 2 soldats qui peuvent être améliorés en milice. Ah bon, on les améliore en milice, du coup ça nous coûtait beaucoup plus cher sur les frais d'entretien. Et ça coûte surtout des dinars, hein, pour faire la promotion de ces soldats. Maintenant, nous avons 3 miliciens. Alors après, vous pouvez pas voir pour chaque soldat où il se trouve. Exactement. Alors, on va rentrer en ville. 8 pilleurs. Oh, 8 pillards, on peut les buter en passant. Ça fera toujours un peu d'argent. Rendez-vous ou vous mourrez. Comme vous voulez, préparez-vous à mourir. C'est pas moi qui vais mourir, mon pote. Ils sont clairement sur la droite. J'espère que mon cheval va pouvoir traverser la flotte. Bon, je vais abandonner... Alors, la tactique de base, normalement, sur ce Mountain Blade, Warband... Oh là, je vais perdre mon cheval, moi aussi je fais ça. C'est de faire... c'est d'encercler les ennemis, en faire une espèce de boule qui vont vous focaliser vous et pas vos hommes. Vous voyez? Là, ils sont sur moi. Ce qui fait que quand mes hommes vont arriver, ils auront moins de bandits qui vont les attaquer. Oh là, j'ai un petit problème. Vous voyez, mes hommes arrivent derrière et vont pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Vous voyez, je suis une vraie brêle sur ce jeu, je touche jamais personne. C'est mon cheval en fait qui fait tous les dégâts. Moi, je touche jamais personne. Je suis vraiment très nul sur ce jeu, ça fait un peu pitié. J'ai un de mes hommes qui a été assommé par un vilain. Voilà, le combat a été normalement remporté.
On a un homme qui a été blessé. Bon, il est pas mort, il est juste blessé. On a tué des gars. On a capturé deux pilleurs. Voilà, on les capture. Du coup, on a deux recrues qui peuvent être améliorées en milice. Et on a un milicien qui peut être soit amélioré en fantassin, soit en tirailleur. On va prendre un tirailleur. Histoire d'avoir quelqu'un qui va pouvoir être à distance. Bien. Donc sur 7 hommes, on en a 2 qui sont blessés. Alors bon, le problème c'est que sur le loot là, on peut pas faire grand chose, mais on va remplacer ces bonnets par exemple, hein, qui valent 1, et ces cailloux qui valent 1 par des trucs qui valent un peu plus d'argent. Notamment ces armures, vous avez des armures à 25, hein. C'est plutôt beaucoup. Bon, les armes à 80, c'est même encore mieux. Celle-là, elle vaut que 23. Vous voyez, ce couteau de boucher équilibré, hein, 27 et 20. Hein. Il est pas mal du tout. Hein. Les prix varient beaucoup. Sur certains objets, vous allez avoir des prix bien plus intéressants que sur d'autres. Normalement, c'est classé par valeur d'objet en termes d'argent, hein, les loots. Donc là, on a du loot à 9. Est-ce qu'on a quelque chose qui vaut moins? Ouais, on a ce truc qui vaut 8. Après, on a du loot à 6. Est-ce qu'on a quelque chose qui vaut moins? Non. Non. Nous avons encore 45 unités de poissons. Ok, donc ça va. Maintenant, on a dit qu'on voulait rentrer à Praven. Eh ben, en route. 8 plus 2. Nous sommes 8, nous avons 2 prisonniers. Ouais, 14 pilleurs, ils patrouillent, on aurait pu les attaquer. Pour faire un peu d'or, faire un petit peu d'expérience. On va d'abord ramener le frère du marchand. Enfin, on va plutôt aller voir le marchand pour valider. Donc c'est un jeu où il y en a pas mal de grind à faire. Vous devez chasser quand même vraiment beaucoup de gens pour faire de l'argent, pour booster vos troupes. On va aller à la taverne, puisque c'est là qu'est le marchand. Alors, qui a-t-on à la taverne? Cavalier mercenaire, barde nomade. Alors, dans les tavernes, vous pouvez avoir des hommes spéciaux à recruter, des recrues uniques qu'on appelle des compagnons. Ce sont des espèces de héros qui peuvent être des hommes très intéressants parce qu'ils peuvent avoir des compétences comme vous. Et donc vous pouvez utiliser des compétences que vous ne voulez pas monter sur votre personnage. Par exemple, les compétences de soins. Pour les monter, il faut avoir de l'intelligence. Moi, mon perso, c'est pas trop son truc. Donc je recruterai plutôt des compagnons pour booster ça. Bien. Mon frère est de retour à la maison en toute sécurité. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Peut-être l'envoyer dans une université ailleurs qu'Alradia. De cette façon, si jamais il se fait assommer lors d'une bagarre de rue, personne ne dira que c'est ma faute. Mais c'est pas votre problème après tout. Voici le reste de votre récompense, vous l'avez bien mérité. L'argent est bienvenu, je suis ravi d'avoir pu vous aider. Bien, maintenant, voulez-vous un peu plus d'argent? Pourquoi pas? Que vous faut-il? Souvenez-vous, je vous ai dit que les bandits avaient un allié à l'intérieur des murs. Je pense savoir de qui il s'agit. Le capitaine de la garde. Rien que ça. Il y a quelques mois, ce capitaine, en voyant la quantité d'argent que nous les marchands gagnions de nos routes commerciales extérieures, il a décidé de nous emprunter de l'argent pour se lancer dans le commerce aussi avec une caravane. Malheureusement, comme beaucoup de gens qui débutent dans le commerce, il a échoué parce qu'il n'avait pas compris qu'un grand profit vient avec un grand risque. Alors il a acheté les produits de luxe les plus chers, mais bien sûr, il n'a pas assez protégé sa caravane qui a été capturée et pillée. Il a tout perdu. En conséquence, apparemment, il semblerait que notre capitaine se soit tourné vers la vilainie pour retrouver son argent. Je suppose que je ferais la même chose si j'étais dans sa situation. Maintenant,
tout capitaine de la garde digne de son salaire aura de toute façon quelques voleurs et quelques cambrioleurs à sa, disons, comme informateur. Mais notre capitaine, visiblement, a décidé d'employer ces bâtards à son compte. Il les fait venir en ville, il les laisse agir à leur guise et récupère une part de leur profit. Vous avez entendu parler de braconniers qui deviennent des chasseurs. Eh bien, dans la terre malheureuse de Calradia, parfois ce sont les chasseurs qui deviennent des braconniers. Heureusement, il y a encore quelques braves âmes honnêtes dans la garde qui m'expliquent comment les choses fonctionnent. Donc voici mon plan. J'aimerais que le roi Arlos, seigneur de la cité, sache ce qu'il en est, pour qu'il puisse mener une enquête. Parce qu'en cas d'enquête, ce sera ma parole contre celle du capitaine. Il faudrait donc avoir des témoins et des preuves, car il risquerait d'être détruit. Je risque de me retrouver avec un couteau entre les côtes si tout ça se passe. En temps de guerre, vous voyez, les yeux d'un roi ne sont pas trop posés sur son domaine et ses sujets souffrent. J'ai une autre idée. Donc lui, il a effectivement peur que comme c'est la guerre entre les différents pays, le roi ne fasse pas trop attention à ses plaintes et que par contre le capitaine de la garde, se sachant découvert, l'assassine. Il leur probablement pas tort. Il y a un petit groupe de citoyens avec quelques hommes que j'emploie et quelques personnes qui ont perdu des parents à cause de ces bandits. Ils sont tous prêts à prendre d'assaut la maison du capitaine et à l'amener en chaîne devant le roi, en espérant que quelques bandits capturés puissent expliquer la réalité. Tout ce qu'il me faut, c'est que quelqu'un mène ma petite armée au combat, et je n'ai personne de mieux que vous. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui m'assure que vous dites la vérité? Bah, je suppose que c'est possible que j'ai trouvé une douzaine de bandits qui souhaitent donner leur vie pour faire une fausse impression sur un étranger. Bon, j'imagine que vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez me faire confiance, mais je pense que vous avez bien appris actuellement que mon argent est plutôt bon. Et je vous donne 100 dinars de plus, peut-être même un peu plus d'ailleurs si vous voulez, si vous me faites cette petite faveur. Ok, je mènerai tes hommes. Splendide! Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Mes hommes sont prêts à bouger. Êtes-vous prêts? Frappez fort, frappez vite. Le capitaine et ses hommes ne sauront pas qui les a frappés. Vous quittez la taverne, vous engagez dans la rue. De jeunes hommes nerveux font le guet à chaque coin de rue. Vous apercevez des dagues et des gourdins cachés sous leurs vêtements et percevez un mélange de peur, d'impatience et de fierté dans les regards qu'ils vous prient. Vous vous préparez à vous battre. C'est l'heure! À l'assaut! Habitant du bourg a été tué par pilleur. Ah là par contre je n'ai pas accès à... Parce que là il y a un mec qui part à la one again. Alors j'ai tué 2 pilleurs. Oh là ils sont quand même nombreux. Hein. Tout seul ça va être un peu... Ça va être un peu chaud patate. Voilà, mes hommes arrivent avec moi. Bah il était temps. Oh, je prends cher là. J'ai pris cher sur ce combat. Mais apparemment, nous avons gagné. Les quelques bandits restants se dispersent dans les ruelles étroites poursuivis par les habitants en colère. Vous assurez que votre victoire est totale et que tous les blessés ont été pris en charge.
Ok, on va voir le marchand. Ah, bravo! Je vous ai vu descendre au moins 3 ennemis. Continuez à vous battre comme ça, vous ferez rapidement un nom. Malheureusement, 7 de mes gars ont été blessés. Je devrais aller veiller sur eux. Euh... Les scélérats vont apprendre à craindre mon nom. Ouais. Bon, quelques-uns de mes gars détiennent le capitaine de la garde dans une salle avec un couteau sur sa gorge. Il faut que j'aille le mener au roi Arlos et expliquer ce dont il ressort. T'as pas besoin d'être présent, cependant. Je te dirai quoi. Si tout se passe bien, on se retrouve à la taverne sous peu. Et je te dirai quelle a été l'issue de tout cela. Si tu ne me vois pas à la taverne, mais que tu vois ma tête sur une pique, bah, tu comprendras qu'il vaut mieux que tu restes hors de la ville quelque temps. Alors, nous avons passé le niveau 2. Nous a-t-on dit. On a un point à la tribu, on va reprendre encore de la force, parce qu'on a besoin de points de vie, hein, comme on vient de le constater. En compétences, les compétences qu'on a, on peut pas trop les améliorer, sauf les compétences de soins. Gestion des prisonniers, d'ailleurs on a encore toujours nos 2 prisonniers. Premier secours. On va quand même prendre un point en premier secours. Alors, qu'est-ce qu'on veut améliorer comme compétence? Bah, l'arc, on n'a pas d'arc encore, mais on finira par en avoir un jour. Alors, on est censé le retrouver à la taverne. El hombre. T'es qui, toi? Cavalier mercenaire, toujours. Salut, hombre. Ah, Valandril, les choses ne sont pas passées aussi bien que j'aurais espéré. Le roi Arlos n'a pas vraiment apprécié la manière dont j'ai mené mon affaire. Oh, il m'a assez remercié de l'avoir débarrassé de ce capitaine véreux. Un garde qui laisse rentrer des bandits, c'est comme de laisser rentrer une armée ennemie. Mais il ne peut pas vraiment apprécier le fait que je représente en fait le symbole de l'échec de sa garde. Ça n'a pas l'air très juste. Juste, c'est Calradia, mon gars. Les rois font ce qu'ils veulent, le reste d'entre nous font ce que nous devons. Il ne m'a pas pendu, mais il m'a donné du temps pour vendre mes propriétés. Et il a même demandé aux autres marchands de me payer de la manière la plus juste. C'est assez généreux de la part d'un roi, mais c'est un roi faible, comme beaucoup de rois ici. Et les rois faibles doivent d'abord essayer d'asseoir leur autorité avant de rendre justice. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je n'ai pas trop parlé de vous au roi, mais il sait quand même que vous avez pris part à cette action et il a décidé que vous n'étiez pas digne d'être pendu. Et c'est quelque chose que je célèbre pour vous. Il aura peut-être même du travail pour vous plus loin, plus tard. Vous pouvez également mettre votre épée au service d'un de ses rivaux. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur ce qu'il faut pour rester en vie dans ces terres troublées. Et je suis à peu près sûr que l'argent que vous avez gagné lors de ces missions ne sera pas perdu. Bonne chance. Donc voilà, c'était le tutoriel, hein. Le tutoriel, ce sont ces petites missions. Et bon, en plus c'est bien parce que ça nous a pris un petit peu moins d'une heure. Alors par contre, pour vendre, j'ai des prisonniers. Pour vendre les prisonniers, il faut aller dans les tavernes, dans les villes. Certaines tavernes vont avoir un marchand d'esclaves ou un rançonneur. Et c'est en leur parlant qu'on pourra vendre nos prisonniers. Donc là, pour l'instant, dans cet esclave, il n'y a pas de ransom broker ou d'esclavagiste. Donc malheureusement, lui ne pourra en faire plus. Tavernier, est-ce qu'on peut pas... Donc on peut faire comme sur Battle Brothers, hein, offrir une tournée à nos hommes. Savez-vous qui pourrait me donner du travail? Le roi Arlos peut-être, Sir Place à Uxal. Redoute que des bandits installent une cachette dans sa région. À Uxal. Auquel elle me donne plein de trucs, mais bon, on va déjà rester là.
Sur Uxal, je crois que je vais partir. Ok, donc toi tu me vaux rien. Mon personnage est quand même salement blessé. On va aller à la place du marché. On va évaluer les prix. Vous ne savez pas quels sont les prix qui seront le meilleur ici. Ah, ok. Marchand de biens. As-tu de la viande? Viande séchée. Ça coûte très cher. Mais bon, il nous en faut. Donc ici, hein, le produit de la vente est indiqué là. La viande, il nous en faut pour nourrir nos hommes. Hein, donc on va quand même s'acheter de la viande. J'aimerais acheter autant la viande la moins chère, donc du bœuf, tant qu'à faire. Vous voyez, ça donne un bonus au moral. Le porc est un peu moins cher que le bœuf, donne un peu moins de morale. Le pain, ça donne pas mal de morale. C'est pas très cher, donc on va prendre du pain. Voilà, j'ai 115 deniers. On va aller voir le marchand d'armes. Mec, est-ce que tu as? Tu as une épée de guerre ouvragée, mais c'est du deux mains. Je souhaite pas une arme à deux mains. Sabre lourd, ça coûte 764, j'ai pas les moyens. Épée d'armes courte, 26 en dégâts tranchants et stock 24. Vous voyez, c'est pas forcément mieux que mon fauchon. Le sabre lourd, lui, par contre, il tabasse. Hein. Mais vraiment trop cher. Je pourrais m'acheter ça comme arc, mais j'ai pas assez en puissance de tension, de toute façon, pour m'acheter des arcs longs. D'accord, pour utiliser un arc, il va falloir que je mette de la puissance de tension. Enfin, je pourrais prendre cet arc de chasseur. Là, j'ai une arbalète, dégâts 37. Ça, c'est dégâts 33. Vous voyez, donc c'est pas... Bon, par contre, l'arc est beaucoup plus rapide, donc on va prendre ça. Voilà. Ça coûte 29 boules. Ben voilà, on va prendre 29 boules. Par contre, il nous faut des flèches. Voilà. Ok. Faisons affaire avec le marchand d'armure. Est-ce que tu as des... Oh là, il a 6195 ce casque. Est-ce que tu as des gants pas chers? Mec, pas cher. Gants en cuir déchiré. Ok, mais ils donnent pas de protection d'armure, ces gants. Donc ça sert à rien qu'on se prenne la tête. Donc vous voyez, on a un cheval. Vitesse 41, maniabilité 42. Et on pourrait essayer d'acheter un... Vous voyez, vitesse 45, maniabilité 44, il est mieux. Lui, il a carrément une armure. Vous voyez, donc vous avez des chevaux avec de meilleures stats, mais bon, le problème c'est qu'il faut booster équitation, et puis ça coûte très cher, donc on n'est pas à même. Juste le marchand d'armure, est-ce que t'as pas une armure de... Armure, j'ai dit, une armure de torse un peu mieux et qui me ruine pas? Parce que j'ai 21 en torse, 4 aux jambes. Non, non, j'ai rien de mieux. Si je veux mieux, il faut que je claque une quantité folle d'argent. Voilà, donc là maintenant, il faut que j'aille dans les différentes villes et villages. Enfin, les villes, parce que les villages, non. Ça marche pas, il n'y a pas de taverne dans les villages. C'est un village. Donc, il n'y aura pas de taverne, normalement. Vous voyez? Il faut que j'aille voir une ville. On va essayer à Suno. J'aimerais essayer de trouver un vendeur d'esclaves. Pour faire un petit peu plus d'argent. Ah, il faut aller à Uxcal. On m'a dit que le mec avait peut-être besoin d'aide contre des pillards. Alors, qu'est-ce qu'on a à Uxcal? Marchand de livres. Barre de nomade. Rançonneur. Ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Rançonneur. Vous gagnerez à me connaître. Je demande une rançon pour ces pauvres bougres capturés.
Normalement, je voyage entre les mines de sel et les marchés d'esclaves sur la côte. Je suis commissionné par ceux dont les proches ont disparu. Que pourrais-je demander en échange d'un prisonnier? Ça dépend des hommes. J'ai des prisonniers à vous vendre. Voyons ce que vous avez. 32 pièces d'or par pilleur. Bon bah voilà, ok, ça m'a fait 64 deniers de vendre ces esclaves. C'était tout à fait satisfaisant. Ai-je des gens à améliorer? Non. Donc vous voyez, mes gens sont... j'ai de nouveau mes 7 recrues, là. Donc tout le monde a été blessé, a été guéri. Donc j'ai encore 2 recrues, hein, Swadiennes, qui n'ont pas progressé. Bon, je pourrais retourner à recruter. Ce serait pas déconnant d'aller retourner recruter d'ailleurs. Alors à Roulouns, est-ce que cette fois-ci ils vont avoir des gens pour moi? 3 recrues Swadiennes. Ok, c'est cool. Voilà 11. Et là, ça fait 1 heure que j'y suis. Donc je vais pas forcément continuer cette partie. Elle n'est pas spécialement mal partie, hein, cette game. Mais bon, comme vous l'avez pu le constater, je suis vraiment très mauvais sur ce jeu. Se rendre au château, j'aimerais assez voir le seigneur local. Paraît-il qu'il y a des problèmes de... Tu vas ouvrir ton coffre. Paraît-il qu'il y a des problèmes. Sir Place, je vous connais. Je vendrai le Scorpion à votre service. Sir Play, vassal du royaume de Swadia, seigneur de Uxcal. Je vois que vous avez une bannière de la noblesse. Je ne connais pas l'emblème, peu importe. Un homme courageux est chez lui dans le monde entier. Avez-vous une tâche à me confier? Vous pouvez faire quelque chose pour nous. Un groupe de bandits des forêts se cache dans la région et attaque les voyageurs. Trouvez-les et détruisez leurs repères. Je vais m'en occuper. Des bandits de la forêt, hein. J'ai 60 jours pour faire la quête. Bon, a priori, les bandits de la forêt, on va plutôt aller les chercher dans la forêt. Donc, soit celle-ci, soit celle-là, je ne saurais dire. A priori, celle-là est la plus proche. Caravane des royaumes du Nord. Une armée de messieurs, des fermiers du village. Ok, il n'y a pas de bandits là-dedans. Bandits des forêts, tiens, ils sont 4. Ouais, revenez là, les gars. Alors, dans la forêt, on est très ralenti, hein, bien sûr. Dans la plaine, on devrait pas avoir de mal à les rattraper. Bon, ils nous amènent loin quand même, hein. Ta chance à tourner, bougre. Prépare-toi à mourir. Dans les chargés, apparemment, ils ont quand même des archers. Alors, ils sont où? Ils sont relativement tout droit. Oh là, oh là, oh là, oh là, mec. C'est vraiment lamentable, hein. Ouais, c'est un arbre, mec. Putain, mais comment je peux le rater, lui? Allez comprendre. Ah, j'ai quand même touché un mec, donc fantastique. Ah, mais il en reste un, là-haut. Il est en train de te shooter tes mecs, mon gars.
Ah, mon cheval, il a du mal en pente. Hein. J'ai l'impression qu'on a quand même perdu du monde. Hein. Non, personne. On les a tués les 4. Ok. Je suis vraiment un tachon sur ce jeu. C'est assez horrible. Alors, capuchon noir. 18 en protection de la tête. Oh, c'est joli ça. 20 torse, 6 jambes. Plutôt mettre ça. Parce que ça protège un peu moins le torse, mais plus la jambe. Cet arc fait 12 en dégâts. Il est moins bon que le mien. 13, c'est moins bon que ce que j'ai. Ok. Alors, nous avons trouvé quelques deniers. Bandits des forêts. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé leur repère. Donc là, on affronte des tout petits groupes. Hein. 4, 5, c'est ridicule. Putain, les mecs, ils nous sèment. Budget hebdomadaire. Mes hommes me coûtent 30. Bon, bah j'ai 622. Bah ok, je paye. En fait, c'est chaque semaine que vous payez vos hommes. Eh, mais éventuellement, tu peux le rattraper, ce bandit, ou pas? Il semblerait que non. Il semblerait que je sois incapable de rattraper ce bandit. Mais quelle misère! Quelle misère! Alors, où sont-ils? Un peu plus sur la droite. Ah là, dès que c'est en pente, le cheval, il arrive plus. Hein. Bon, vraiment, l'archerie, je suis encore plus mauvais qu'au cac. Déjà, au cac, je touche pas une bille. Je suis en train de me faire défoncer, là. Heureusement, mes hommes arrivent. Oh, j'ai un bandit qui a tué une de mes recrues, dis donc. J'ai touché un mec, j'ai fait des dégâts, mais des dégâts pitoyables. C'est fou, hein. Comment je suis vraiment trop mauvais sur ce jeu. Incapable de toucher le moindre mec. J'ai touché littéralement personne sur ce combat facile. J'ai touché un mec une fois. C'était quand même pas brillant. On a perdu un mec qui s'est fait tuer. Bon. On a 3 bandits qu'on peut capturer. C'est cool. On a des hommes qui peuvent progresser. 4 hommes en milice soidienne. Et des miliciens. Alors on va prendre un fantassin puisqu'on a déjà un tirailleur. Bon bref. Vous voyez pourquoi vraiment je ne montrerai pas de let's play sur ce jeu. Je suis vraiment très mauvais au combat. « 8 en protection des jambes. Ils ont vraiment du stuff de merde. Mais bon, ça se vend. Hein. Ça se vendra pas très cher d'ailleurs, mais ça se vend. Ok, donc voilà le principe donc de Mount & Blade Warband. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'incroyable. Si vous avez joué à Battle Brothers, ça vous rappellera un peu. Alors le système de combat lui est forcément très différent, certes, mais le jeu par lui-même est vraiment vous voyez là il y a des pilleurs, je devrais les choper. Là on m'a donné un contrat, il faut que j'aille chercher un repère de brigands et que j'aille le raser. Donc au niveau des contrats, ouais, ça ressemble un petit peu quand même. Hein. On va acheter les provisions. Enfin, on va surtout en profiter pour vendre toute cette merde.
J'ai combien de bouffe? Moi, j'ai encore pas mal de bouffe, ça va. C'est dans les villages, c'est surtout pour acheter de la bouffe en général. Ouais, des olives. Ça coûte très cher, les olives. Ça augmente à peine le moral. Il n'y a que 10 unités de bouffe dedans, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller acheter des olives là, pour l'instant. Mais... Tu sais, en 0 denier. Ah, t'as pas eu tout d'argent en fait. J'avais pas fait attention, le mec il a effectivement argent 0 denier. Oui, donc si j'essaie de lui vendre... Ah merde, j'ai pas fait attention à ce détail. L'argent est indiqué là. Hein. Donc le mec il a pas une infinité de sous pour vous payer. Hein. Bon, et du coup je récupère mes marchandises, l'ami. J'irai vendre ailleurs. Et moi je vais arrêter là donc, pour cet épisode. Je pense pas revenir plus avant sur ce jeu. Parce que comme dit, je suis vraiment beaucoup trop mauvais sur ce jeu. Hein. Ça n'a pas d'intérêt à regarder, à suivre ces aventures. Est-ce que le marchand d'esclaves est... Est-ce qu'il y en a un? Matheld. Ah bah lui, c'est... Elle, c'est je crois un héros. Borcha aussi, c'est un héros. Nous avons Matheld et Borcha en héros. Bah, ils ont deux héros dans la même taverne, c'est cool. Borcha, il est plutôt fort en pistage. Et pour voir les ennemis de loin. Ça c'est sûr, Matheld est plutôt en... Oh, un soigneur. Donc ce qu'elle déteste, c'est qu'on pille des villages. Parce qu'il y a chaque personnage, chaque compagnon, il y a des choses qu'il déteste et qui vont faire qu'il va vous quitter à force. Et il y a d'autres compagnons qu'il déteste. Ah non, qu'est-ce que je dis? Je me suis complètement gouré, c'est pas du tout ça en fait. Borcha, c'est... Ouais, Borcha, ouais, il est fort en tout ce qui va être pistage, etc. Ok, donc il m'intéresse pas forcément. Non, je regardais mal pour Matheld. Matheld, elle est maître d'armes. C'est un combattant, quoi. Elle déteste fuir. Donc non, c'est pas elle qui m'intéresse. Moi, je voudrais plutôt un compagnon mais qui soit de type soigneur, vous voyez. Bon, bref, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.